Bonjour à tous. Pendant qu'on nous montre l'Ukraine, ou qu'on nous parle des facéties d'une campagne présidentielle qui ennuie tout le monde, est-ce qu'il ne serait pas en train de préparer la vaccination Covid obligatoire pour tous, contre la liberté que nous prenons? Vraie question, saviez-vous, étiez-vous au courant qu'en Allemagne, la loi pour la vaccination obligatoire générale passait dans quelques jours au Parlement allemand? Non, probablement pas parce que personne ne vous le dit. Pourtant, moi j'ai des informations extrêmement précises, je vais vous donner dans cette vidéo très récente sur l'OMS, sur l'Allemagne donc, aussi des déclarations d'Anthony Fauci, etc. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on se mobilise, c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas relâcher la tension. Surtout pas en cette période électorale où justement on peut faire pression encore peut-être plus facilement. Demander à tous les candidats à la présidentielle de prendre position. Nous soutenons, vous le savez, Nicolas Dupont-Aignan qui est clairement, et lui depuis le début, et ça c'est quand même rassurant, contre toute forme d'obligation Covid vaccinale. Bon. Et les patriotes sont extrêmement clairs là-dessus. D'ailleurs, nous mettons la pétition nationale contre la vaccination obligatoire Covid. J'ai besoin que vous la signiez, que vous la relayez. Elle est sous la vidéo en lien en description. C'est extrêmement important. À un moment, justement, en campagne électorale, il faut faire circuler l'information. La pétition est un excellent vecteur pour cela. Le lien vers cette pétition nationale à signer, donc contre la vaccination Covid obligatoire pour la liberté, est sous la vidéo en description, c'est le moment de se mobiliser. Et également le 19 mars, samedi, je vous attends très très nombreux. Il ne faut pas relâcher la pression. À Paris, 14h, place de Barcelone, dans le 16e, pour un défilé national très important. On sera notamment avec Maître Division et tant d'autres. Hein, et on va marcher jusque sous les fenêtres de Véran, et notamment contre ce projet d'obligation vaccinale qui est peut-être dans les tuyaux, en tout cas qui est déjà en Allemagne. Et on connaît la fascination de Macron pour l'Allemagne, donc attention. Et puis on se mobilisera sur les personnels suspendus, les soignants suspendus et tout le reste. Tout le reste. Liberté et paix. Liberté et paix. Parce que nous pensons que ça va ensemble et que derrière il y a la vérité. Voilà, abonnez-vous si vous voulez bien dès maintenant. Ça prend une seconde, c'est gratuit, c'est automatique à cette chaîne YouTube. Plus vous êtes abonné, plus elle est visible. Voilà, un petit clic. Je vous demande de le faire. Il y a environ 33% des gens qui regardent ces vidéos qui ne sont pas encore abonnés aujourd'hui. C'est beaucoup trop. Je vous demande à ces 33%-là de faire cet effort. Vraiment, je vous assure que ça donnera, vous n'aurez rien d'autre à faire, de la visibilité à toutes ces vidéos. Merci d'avance. Venez aux patriotes, venez vous battre. On se bat ensemble, on ne se bat pas seul, séparés, en se prenant la tête dans les mains en disant il n'y a plus rien à faire, on est foutu. Non, jamais, on n'est jamais foutu. C'est ça que je vais vous dire, c'est la bonne nouvelle que je vous apporte. On n'est pas du tout foutu. Mais pour ça, il faut se battre ensemble. 37 000 adhérents à jour aux Patriotes, c'est la plus grande famille souverainiste de France et de défense des libertés. Alors je vous attends. Venez vous battre à nos côtés. Vous serez bien accueillis. Et en plus, vous pourrez participer à la consultation en cours des adhérents. Hein, il y a un lien qui vous sera ou qui vous envoyez si vous êtes adhérent, vérifiez dans vos mails et dans vos spams. Vous l'avez reçu normalement dès lundi. Les nouveaux adhérents ou réadhérents, reprenez votre adhésion. Le lien pour adhérer, donc, ou reprendre son adhésion qui dure 1 an aux Patriotes et rejoindre cette dynamique pour les belles valeurs et pour la France et la liberté. Eh bien, ce lien pour adhérer ou réadhérer est sous la vidéo en description. Il est également en premier commentaire épinglé. Il est également en fin de vidéo en cliquant là ou là sur l'écran. Il y a un autre lien, cette fois pour faire un don de soutien aux Patriotes. Il y a toutes ces actions. Et c'est vital. Parce qu'on n'a pas un centime de soutien ni des banques ni de l'État, pas un centime de financement. Or, on fait beaucoup et ça coûte très cher. Sachant que les adhésions, les réadhésions, les dons sont défiscalisés aux 2 tiers pour vous. Donc le lien pour faire un don est sous la vidéo en description. Donc bravo aux donateurs, bravo aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux patriotes. Alors, va-t-on vers la vaccination Covid obligatoire? Moi, je vais vous donner l'information qui est sortie en France, en catimini. Il faut trouver un article du Parisien du 11 mars dernier. C'est pas vieux, hein? Le ministre de la Santé allemand, qui s'appelle Karl Lauterbach, a relancé le sujet de la vaccination Covid obligatoire en Allemagne, mais cette fois très sérieusement. Je le cite, c'est rapporté par le Parisien. Sans une vaccination obligatoire générale, nous ne pourrons pas maîtriser la pandémie à l'automne. Que va-t-il se passer à l'automne? On me parle souvent de l'automne. Ainsi, le Parisien nous apprend qu'en Allemagne, un texte sur l'obligation vaccinale devrait intervenir début avril 2022, dans quelques semaines, au Parlement. Donc d'ailleurs, à rebours de l'Autriche, qui la semaine dernière a suspendu le projet d'obligation vaccinale, la loi même qui avait été votée en Autriche, mais juste suspendu, attention. Au même moment, on voit bien qu'il y a le retour, je vous ai fait des vidéos déjà il y a quelques jours, d'un début de narratif de la peur à base de 6e vague, le mot a été lâché. Et justement, ce 12 mars, le Premier ministre en France, Jean Castex, a annoncé la 4e dose pour l'instant pour les plus de 80 ans. Oui, mais comme c'était prévu, et allez retrouver ma vidéo à ce moment-là, je vous l'avais annoncé,
eh bien, ça commence à s'étendre, puisque dans son avis du 15 mars, le Conseil scientifique demande déjà à élargir cette quatrième dose aux plus de 65 ans, et non plus simplement les plus de 80 ans. Ça, c'était le 12 mars pour Castex. Le 13 mars, le lendemain, belle coïncidence, le PDG de Pfizer, Albert Bourla, était sur une télé américaine, CBS, et il déclare ceci. Une quatrième dose sera nécessaire aux Américains pour contrôler le virus et l'empêcher d'avancer. Que ça tombe bien. Des signaux à bas bruit sur l'obligation vaccinale. D'autres. Sachez que ce 16 mars entre en vigueur en Allemagne, justement, la vaccination Covid obligatoire pour tous les soignants. Personne ne vous en parle non plus. Et que les débats avancent justement en ce moment en Belgique pour une telle loi qui entrerait en vigueur pour les soignants le 1er juillet prochain. Mais plus en amont, si on regarde ce qui se passe vraiment, il faut aller voir du côté, comme souvent, d'Anthony Fauci, vous savez, l'américain, le pendant encore plus puissant que lui, de Jean-François Delfrécy. Je vous ai fait plusieurs vidéos sur Fauci, c'est très passionnant, sur tous ces mensonges. Dans un message vidéo diffusé lors d'une réunion en Italie le 14 mars, qui s'appelait Highlights in Immunology, Anthony Fauci a déclaré qu'on allait vers, je cite, un vaccin universel. En 2 temps, dit-il. Un premier temps, ce sera, je cite, un vaccin pan-SARS-CoV-2 qui protégera contre les variants alpha, bêta, gamma, delta, omicron. Et il dit dans un deuxième temps, ce sera un vaccin, je cite, pan-SARS-BCovirus contre SARS-CoV-2 et SARS-CoV-1. Et il ajoute, je cite, d'autres virus pouvant évoluer vers des infections humaines. Bon. Mais quand il dit vaccin universel, déjà, il est très précis déjà sur les 2 temps, etc. Bon. Mais quand ils disent cela, ont-ils en tête de coupler universel et obligatoire? Qu'est-ce que veut dire universel d'ailleurs? C'est universel vis-à-vis de tous les variants, contre tous les variants? Ou c'est universel au sens où ce sera pour tous les êtres humains? Ce qui veut dire obligatoire. Vous voyez là, par ailleurs, l'espèce d'ambiguïté intéressante, inquiétante, mais quand même il faut la noter. Oh, je vais vous parler aussi d'une réunion de l'OMS, personne ne vous en parle. Pourtant, elle est répertoriée sur le site même de l'Organisation mondiale de la santé de l'OMS depuis le 7 mars. C'est une réunion qui a eu lieu le 1er mars dernier. C'était la 8e réunion du groupe de travail des dirigeants multilatéraux sur la Covid-19, je cite. Et c'était là, en particulier ce 1er mars, la 3e consultation avec les PDG des principales entreprises fabricantes de vaccins. C'est écrit comme ça. Et qui a participé le 1er mars à cette grande réunion de l'OMS, qui n'a pas été très médiatisée, Je cite, vous irez voir sur le site de l'OMS, c'est écrit, dirigeants du FMI, de la Banque mondiale, de l'OMS, FMI, Fonds monétaire international, Banque mondiale, OMS, OMC, Organisation mondiale du commerce, l'UNICEF, le fonds Gavi, qui finance la vaccination mondiale sur plein de vaccins, et vous savez que le premier financeur, c'est Bill Gates. Professeur Raoult en parle souvent dans ses vidéos sur sa chaîne YouTube. Mais aussi ces fameux PDG des principales entreprises fabricantes de vaccins. C'est tout ce monde-là. Vous voyez qu'on est quand même très très loin du seul monde de la santé et sanitaire. Il y a beaucoup dans la finance et l'économie. Déclaration, c'est répertorié. Qu'est-ce qu'ils ont déclaré? Ils ont fait une déclaration officielle, je cite. Nous constatons ces derniers mois des niveaux sans précédent de transmission de la maladie dans le monde entier en raison du variant Omicron. Donc une espèce de déclaration d'alerte. C'était il y a quelques jours. Alors Macron, qu'est-ce qu'il va faire? Pas sûr qu'il en parle là, juste avant le 10 avril, l'élection présidentielle, le premier tour, parce qu'on est en campagne. Mais après son éventuelle, que je ne souhaite pas, réélection. Vu que l'Allemagne le fait, et qu'on connaît le penchant incroyable de Macron à copier l'Allemagne. Et la présidente de la Commission européenne, von der Leyen, Ursula von der Leyen. On connaît son énorme proximité avec le PDG de Pfizer, puisqu'il y a l'histoire des SMS avec lui, des textos qu'elle a échangés qu'elle ne veut pas révéler. Et puis cette fameuse réunion qui a eu lieu à Washington le 10 novembre 2021, où on les voit tous les deux s'accoler, s'embrasser. Elle lui remet un prix entre Bourla et von der Leyen. Que va-t-elle essayer de faire? Il vaut mieux prévenir que guérir, je vous le dis. Par ailleurs, plus personne ne parle des traitements, justement. Personne. À part le professeur Raoult et quelques autres, mais ils ne sont pas dans le grand débat public. Alors, vigilance absolue. Vigilance absolue, il vaut mieux prévenir que guérir. Nous allons, je vais vous demander de signer et relayer la grande pétition nationale contre l'obligation vaccinale Covid-19. On est pour la liberté. On n'a jamais varié. Elle est en lien sous la vidéo en description.
Relayez notamment sur vos réseaux sociaux, il faut que les Français soient informés de ce qui se passe. Partagez par ailleurs cette vidéo. Abonnez-vous aussi, s'il vous plaît, à cette chaîne YouTube. C'est comme ça que vous permettrez un meilleur partage des vidéos parce que c'est les algorithmes de YouTube qui veulent ça. Plus vous mettez de commentaires, de pouces et d'être abonné, ça prend une seconde, c'est gratuit, vous le faites maintenant à cette chaîne. Quand vous la regardez régulièrement, ça vaut le coup, c'est plus facile pour vous. Vous appuyez en même temps sur la petite cloche, vous recevrez les notifications des prochaines vidéos, c'est quand même mieux pour vous, pas besoin de revenir à chaque fois. Eh bien, faites-le maintenant. Et puis, je vous attends samedi 19 mars, 14h, Paris, pour un cortège national. Rendez-vous, place de Barcelone, c'est dans le 16e, avec Maître Divisio, nos milliers de drapeaux français, dans la paix, la liberté. Paix aussi face aux manœuvres épouvantables. On veut la paix en Ukraine, contre les organisations belliqueuses comme l'OTAN, etc. On veut la paix. On veut la liberté. Et on veut la vérité. Alors on se bat aux patriotes. Ça, c'est une carte orange de paix, de liberté, de vérité, de souveraineté. D'avenir des générations qui viennent. Pensons aux enfants, pensons à notre pays. Pensons à notre humanité. Et quand vous êtes adhérent un jour, vous pouvez participer à la consultation en cours de tous les adhérents un jour des patriotes. Sur l'accord présidentiel législatif, sur les mobilisations futures, la réforme, l'enrichissement de notre charte fondatrice. Très important d'y participer. Il faut être adhérent un jour. Donc adhérez ou reprenez votre adhésion annuelle. Le lien est sous la vidéo en description pour cela. Il est également en premier commentaire épinglé. Il est également là, regardez, en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, il y a un autre lien pour faire un don de soutien aux patriotes. C'est fondamental, on n'a pas un centime de financement par l'État. Rien du tout. Rien du tout. Toute l'oligarchie contre nous. Rien du tout. Toute l'oligarchie contre nous. Adhésion, réadhésion, don. Le lien pour faire ce don, hein, j'ai oublié de le dire, il est sous la vidéo en description. Et d'ailleurs, les dons comme les adhésions et les réadhésions sont défiscalisés aux 2/3 pour vous. Pensez-y bien. Bravo aux réadhérents, bravo aux donateurs, bienvenue aux nouveaux patriotes. Allez, vive la France.